propos justement de justice, d'arrestation, on a vu ces derniers jours l'affaire Bounioni qui a fait la une de toutes les conversations, de tous les médias. Le général Bounioni qui a été arrêté. Et chose surprenante aussi, on a vu des acteurs de la société civile, des médias indépendants, des acteurs politiques d'opposition qui, même pour certains, ont fui le pays en fuyant le gouvernement justement dans lequel M. Bounioni avait un poids particulier, appelé à ce que sa vie soit préservée, appelé à ce que ses droits soient préservés, ceux de sa famille soient préservés. Certains ont été surpris en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens sont censés être les ennemis du général Bounioni, pourquoi ils plaident pour lui, pourquoi ils plaident pour sa famille? Est-ce que vous répondez à cela? Je réponds d'abord à la dernière question. Ceux qui disent qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous ne sommes pas sur la même ligne. Les défenseurs des droits de l'homme que je connais, qui sont là où nous sommes, les journalistes que je connais, ils défendent le système. Ils veulent un système de gouvernance du pays qui respecte le peuple, qui respecte les droits, qui respecte la loi, qui respecte le droit, qui veut vraiment le bien de la nation. Nous ne défendons pas des individus, nous ne luttons pas contre des individus, nous luttons contre un système qui veut nous amener le pays dans le sens contraire de ce qui devrait arriver de la paix durable, de la sécurité durable, du développement durable. C'est ça que nous cherchons. Et quand nous le cherchons, défendre les droits humains, ce ne sont pas défendre les droits de Mourouzi ou les droits de Révérien ou les droits de Bob Rugurika ou les droits de Marie-Louise. C'est défendre les droits de la personne humaine. Si Bounioni est une personne humaine, on va le défendre ses droits. Le fait qu'il soit en prison est discuté, je ne sais pas, ce n'est pas discutable parce que nous ne savons pas pourquoi il est en prison. Mais s'il a été mis en prison pour les crimes, les infractions qu'il a commises, quoi de plus normal? C'est un citoyen. Et aucun citoyen n'est au-dessus de la loi. C'est un citoyen. S'il a commis des infractions, il faut qu'il soit arrêté et jugé. Et c'est la loi qui déterminera s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable, pour autant que nous soyons dans un état de droit. Si nous sommes dans un état de droit, il sera jugé. Mais si il est arrêté pour d'autres motifs que le droit, que le bien de la population, en somme, et que la responsabilité pour le temps qu'il a passé à gouverner, en ce moment-là, on ne peut rien dire, on ne sait pas. Mais si c'est pour la redevabilité, moi je trouve que c'est bien qu'il soit en prison. Si c'est pour la redevabilité, parce que s'il a commis des infractions, beaucoup ont dénoncé des faits qu'il aurait commis. Je pense que ça serait une bonne chose qu'on le mette maintenant sous interrogatoire, qu'on le questionne sur tous ces faits qui ont été mentionnés, que les gens ont dénoncés. Et comme ça, la loi déterminera s'il était coupable ou si on s'est trompé. Mais si c'est pour d'autres motifs qu'il est emprisonné, là, je ne saurais me prononcer parce que je ne sais pas. Donc, en fait, tout dépendra de la manière dont les responsables veulent orienter leurs actions. S'ils ont mis quelqu'un en prison, ils l'accusent en bonne et due forme, que la loi juge et qu'il réponde de ses actes. Ça devrait être comme ça. Et les défenseurs qui défendent ses droits, par exemple, quand on a enfermé sa famille, que sa famille ne pouvait ni sortir ni entrer, que personne ne pouvait aller au marché, ça, c'était une infraction pour moi. Moi, je trouve que c'est une violation flagrante des droits de sa famille. Parce que si c'est lui qui a commis des crimes, c'est lui. Et c'est lui qui doit en répondre. Ce n'est pas sa femme et ses enfants qui doivent en répondre. Ça, c'était injuste et il fallait bien dénoncer ça. Et je pense que même si Bounioni, ses droits en tant que personne humaine sont violés, on va le défendre.